Bonjour et bienvenue sur Radio Papotin. Je suis Florian Duro, animateur référent jeunesse au Centre socioculturel du Pays Moléonais, et je suis aujourd'hui à la médiathèque de Mauléon dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale. Aujourd'hui, vous allez assister à une émission radio en public avec des résidentes du foyer de vie de Mauléon et une invitée mystère pour parler de la culture avec un grand C. Mais avant de débuter, faisons un tour de table pour permettre à chacun de se présenter et enfin découvrir notre invité mystère. Marie-Luna. Bonjour Marie-Luna. Florence. Bonjour Florence. Séverine. Bonjour Séverine. Laura. Salut Laura. Cindy. Salut Cindy. Et enfin notre invité mystère. Bonjour. Qui êtes-vous? Ah, une femme. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Marie Jarry. Nous accueillons Marie Jarry autour de la table. Bienvenue Marie. Avant de commencer ces petites interviews, je vous propose de faire une première pause musicale. Nous allons écouter des morceaux imaginés et improvisés par les ateliers Mosaïque du Conservatoire de musique. Les ateliers Mosaïque réunissent des personnes en situation de handicap encadrées par Stéphane Guillon. L'enregistrement a été réalisé par Antoine Bonnet, régisseur au Conservatoire de musique de l'agglomération du Bocage-Bressuiret. Bonne écoute! Nous sommes de retour et voilà le moment de débuter l'interview de Marie Jarry. C'est parti. Qui commence par poser une première question à Marie? Où est-ce que vous êtes né? Alors, je suis née à Angers, dans le Maine-et-Loire. C'est à environ 100 km d'ici. Pourquoi avez-vous choisi la culture? Alors, j'ai choisi la culture parce qu'en 2001, il y a une loi qui a permis aux femmes de rentrer sur les listes municipales. Et déjà, à l'époque, je faisais du dessin, je faisais de la peinture et j'étais un peu connue à Bressuire pour ça. Donc, lorsque j'ai rencontré le futur maire, il m'a demandé ce qui m'intéressait. J'ai dit la culture. Voilà. Depuis combien de temps faites-vous cela? Cela quoi? La peinture ou la culture? La culture, ça va, l'année prochaine, ça fera 25 ans, puisque j'ai été élue en 2001. Et puis, je dirais que la peinture, j'en ai toujours fait. Quel est votre métier? Alors, mon métier, je suis secrétaire médicale. J'ai travaillé avec mon mari, qui est le docteur Jarry, et j'ai été sa secrétaire avant d'arrêter dans les années 2004-2005, parce que j'avais beaucoup de travail en étant élue, et je ne pouvais pas tout faire à la fois. Donc, j'ai privilégié mon mandat d'élu. Est-ce que élu, ça prend beaucoup de temps? Ah oui. Si on veut vraiment s'y consacrer, parce que moi j'étais adjointe à la culture à Bressuire, c'était, je dirais, presque un temps plein. Et puis depuis 2014, où je suis vice-présidente à l'AGLO en charge des politiques culturelles, je ne suis plus adjointe à Bressuire, simple élue. J'ai à peu près un bon mi-temps. Oui, un bon mi-temps. Pouvez-vous nous parler de vos créations? Ah, alors vous avez vu que ce matin, j'ai apporté ce que je suis en train de faire en ce moment. Il y a pas mal de temps, je faisais du pastel et je faisais de l'acrylique.
Et il y a quelques années, je suis allée à la poterie de Saint-Porcher et j'ai découvert la mosaïque. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai aussi travaillé chez moi et j'ai commencé à travailler le verre. Donc je fais des mosaïques de verre et depuis 2 ou 3 ans, je fais fondre du verre et je fais des créations avec du verre fondu, donc du verre de couleur fondue. Voilà. On a pu en voir quelques extraits, vous êtes venus avec. Les filles, vous en pensez quoi de ce que nous a présenté Marie? Bien, c'était trop beau. C'était trop beau. Merci. Et qu'est-ce que vous avez... est-ce que vous avez reconnu des paysages, par exemple, dans ce que La nous a- mer. La mer, ouais. C'est des choses que vous savez faire, vous, les filles? Non, Pas avec du verre fondu. pas avec du verre fondu. Mais tu as certaines compétences, Laura, toi. Ah. On en reparlera tout à l'heure. On se refait une deuxième petite pause musicale avec un deuxième extrait des ateliers mosaïques et on se retrouve juste après. Bonne écoute. On est de retour et on continue l'interview de Marie Jarry. Marie-Luna, c'est à toi. Et que cela vous a plu de vivre dans d'autres pays. Ah oui, en fait, mon mari est médecin généraliste et il ne voulait pas faire son service militaire avec un uniforme. Donc il y a longtemps, il a demandé à partir à la coopération. Et nous sommes allés au Maroc. Nous avons vécu 18 mois au Maroc et ma fille est née là-bas puisque j'étais partie enceinte. Et j'en garde un souvenir merveilleux parce que il y a 40 ans, c'était un pays... je dirais calme, nous étions dans le Grand Sud. Les gens sont là-bas parce qu'ils le sont toujours, sont très amicaux, très chaleureux. Les paysages sont absolument superbes et on avait l'impression de servir à quelque chose lorsqu'on travaillait sur place. Donc j'en garde un très très bon souvenir. Et puis moi, dans ma vie personnelle, j'ai vécu en Angleterre aussi dans les années 79-80. Donc voilà, j'aime bien l'étranger parce que ça nous permet de rencontrer d'autres citoyens, d'autres cultures, d'autres civilisations à l'intérieur même du pays. Vous avez passé combien de temps au Maroc et combien de temps en Angleterre? Alors 18 mois à peu près dans chaque endroit. Oui. Laura, est-ce que tu as une question pour Marie? C'est comment la culture au Maroc? La culture au Maroc, comment c'est? Alors, il y a beaucoup de mosaïques. Déjà, si on parle de cette culture-là, les gens, il y a beaucoup de culture orale, il y a des chants. Quand on rencontre les gens, ils racontent des histoires. Je dirais que c'est une culture à la fois très sophistiquée et très simple. Il y a un aboutissement dans les tradition artisanale qui est absolument magnifique quand on voit les bois sculptés ou justement les mosaïques et puis la chaleur des rencontres, l'amitié, tout ça, ça participe de la culture, je pense. Et la culture anglaise? Alors là, j'étais beaucoup plus jeune et là je dirais que c'était très rock'n'roll. mais par contre, ce dont je me souviens aussi à l'époque, c'est que j'avais des amis qui étaient féministes. C'était dans les années 79-80. Il y avait des mouvements féministes et j'y participais. Il y avait des réunions
alors travail, je ne sais pas si c'est le terme, mais où on discutait de nos problématiques, des solutions qu'on pouvait y apporter. Et là, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose d'important. Quand je suis revenue en France, l'évolution n'était pas à ce point-là. Donc c'était un peu frustrant. Mais la culture anglaise, elle est là aussi très riche, très variée. Elle peut être simple et sophistiquée. Donc la vie, quoi. C'est de la vie à chaque fois. Est-ce que vous auriez un exemple, un exemple de choses qui vous ont marqué dans chaque pays en lien avec la culture, un moment vécu ou quelque chose qui vous reste en tête? Alors, on est allé, alors je me souviens plus du nom, mais on est allé un jour dans un voyage et on était dans un tout petit village, mais vraiment, il y avait quoi? Il y avait 3 maisons écrasées de chaleur et on est rentré dans un lieu où il y avait une bibliothèque avec de très très vieux ouvrages. Et c'était incroyable parce qu'ils avaient peut-être 100 ou 200 ans et il n'y avait aucune notion de conservation particulière comme nous on peut faire dans nos musées ou dans nos archives en France. Et il y avait un vieux monsieur qui gardait le lieu et on est rentré, on a regardé, on a vu, on ne pouvait pas toucher, on ne voulait pas toucher. Et puis en plus c'était écrit en arabe littéraire je suppose. Donc on est rentré, on a regardé, on a senti un peu ce lieu et puis on est reparti et ça m'avait vraiment frappé, choqué parce que vous rentrez avec tout ce que vous êtes face à un univers, vous ne comprenez pas, vous repartez, vous n'avez rien appris mais vous avez un tout petit peu grandi quand même, de voir que les autres aussi ont quelque chose à offrir. Et puis l'Angleterre, c'était plutôt des concerts, parce que là où j'étais, il y avait des concerts assez souvent, donc c'était beaucoup de musique. Oui, voilà, c'est ça. On reparlera de musique tout à l'heure, je pense. Merci. Cindy, peut-être. Il semble que vous aimez jardinier. Qu'est-ce que vous cultivez dans votre jardin? Alors, c'est un tout petit jardin que nous partageons avec mon mari. Nous l'avons d'abord fermé de chaque côté parce que nous avons nos chiens qui adorent gratter la terre, donc ça c'est absolument interdit. Et ce que nous cultivons, beaucoup de salades, parce que moi j'adore les salades. On n'a pas réussi cette année les chicorées frisées, un échec total. Il y a du persil, des tomates, les choses de la vie courante, moi ce que j'appelle des herbillettes, et puis ce qu'on peut aller ramasser pour faire une petite salade vite fait là. Donc des choses très simples. On a mis des choux cette année et au bout de quelques jours, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient plus de feuilles parce que les chenilles se nourrissaient très bien. Donc on a traité, mais j'aime pas trop ça, traiter. Les filles, vous, à la résidence, est-ce que vous avez un jardin? Est-ce que vous faites du jardinage? En ce moment. Ok, mais vous en avez fait cet été, par exemple, ou au printemps? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez planté ou récolté? Des poireaux, Ouais, des pommes de terre, d'accord. Pas de tomates. des tomates, mais ça n'a pas pris. Ah oui, faut arroser beaucoup. C'est ça en fait. Je pense qu'il y a une rencontre à faire à la résidence pour que Marie vous donne tous ses conseils en termes de jardinage. On se Est-ce fait... que vous aimez les fleurs? Oui, j'aime bien les fleurs, j'aime beaucoup les fraisias, j'aime bien les fleurs qui sentent, qui sont assez présentes. Les fraisias, pareil, bon, je pense qu'on dit fraisia ou fraisia. Et d'ailleurs, j'aime bien ce genre d'odeur dans les parfums. Les roses aussi, les roses anciennes avec des parfums délicats. J'aime bien les fleurs qui sentent bon. Et puis, on a aussi dans notre jardin un fuchsia. Ce que j'adore, c'est le violet à côté du rouge foncé, qui sont des couleurs que normalement on ne devrait pas mélanger. La nature les mélange et le résultat est magnifique. Donc j'aime bien les couleurs un peu inhabituelles comme ça. Aussi les tisons de Satan, ou je ne sais pas comment on les appelle. Vous savez, ces fleurs, c'est une grande tige, il y a du jaune, il y a de l'orange, avec des toutes petites clochettes partout. J'adore ça. La couleur. On a parlé du jardin potager, mais est-ce que vous avez des fruitiers chez vous? Non, on ne les réussit pas. On avait des framboisiers et les framboises elles sont devenues toutes ratatinées rapidement, donc non. C'est pas grave. Si, j'oublie qu'on a un figuier, mais là encore, comme on a eu un problème d'eau, à la fin de l'été,
plus une feuille et toutes les malheureuses filles qu'on avait sont tombées. J'ai le même problème. Alors, si vous avez la solution, je suis preneur. On se fait une troisième petite pause musicale avec un dernier morceau des ateliers Mosaïque et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour sur l'émission Radio Papotin et nous allons maintenant échanger les rôles. Marie, on vous laisse le micro, c'est à vous de nous poser des questions. Alors, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pratiquez comme sortie culturelle sur le territoire ou à Mauléon? Rien? Oh non, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes inscrite... Le cinéma. Ah, le cinéma. Est-ce que vous êtes inscrite à la médiathèque, à la bibliothèque? Oui. Ah, bah Oui. voilà. C'est quand La même... bibliothèque, on Oui. vient souvent à la bibliothèque emprunter des livres et puis emprunter des DVD. D'accord. Et est-ce que vous allez au théâtre à Bressuire? Oui. Ah, vous avez vu quoi comme... Non. Non. Oh. Mais on va au théâtre... Faut pas que je me trompe. T'as le droit de te tromper, Laura, t'inquiète pas. À Saint-Amand. À D'accord. Saint-Amand, c'est une C'est du troupe de théâtre amateur amateur. dans la commune de Saint-Amand. Alors, il faut savoir qu'à Bressuire, au théâtre de Bressuire, tous les ans, sur un week-end, on reçoit beaucoup de compagnies de théâtre amateurs Oui. sur un vendredi, samedi, dimanche. Donc, il faut que vous surveilliez ça parce que si c'est un théâtre que vous aimez, vous pourriez venir. Et puis, le prix des places n'est pas très élevé. Donc, cinéma, un petit peu de théâtre, la musique. Oui. Ah, est-ce que vous faites un instrument? Non. Non. Est-ce que vous chantez? Oui. Ah, Le karaoké. du karaoké. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant, tout de suite, là? 1, 2, 3, 4, non. Vous faites du karaoké au sein de la résidence D'accord. où vous êtes, en D'accord. effet. Et vous chantez aussi, je crois qu'il y en a qui participent à une chorale. Ah, Cindy, super. est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que c'est que ce projet choral? C'est qu'avec des gens de la résidence ou Oui. Ok, et alors c'est le foyer de vie et des résidents de l'EHPAD de Mauléon. Ça va commencer quand, est-ce que tu sais? Ça va commencer le 25 novembre. Le 25 novembre. Je voulais vous poser aussi une autre question. Vous savez qu'au rez-de-chaussée et à cet étage, il y a un musée. Oui. Est-ce que vous y êtes allé? Oui. Oui. Est-ce que vous avez vu qu'en ce moment, il y a une superbe exposition? Non. Ah, donc, il va falloir y aller. C'est une exposition d'un photographe qui photographie les champignons. Il y a des tout petits champignons. Enfin, en fait, des choses qu'on ne voit pas, nous, dans la nature. Mais lui, il les trouve, il les débusque, il les photographie. Il faut aller voir parce que c'est d'abord très beau. Et puis, c'est aussi intéressant parce que ce sont des choses qu'on trouve à notre porte. Donc, vous voyez qu'il se passe pas mal de choses au niveau de la culture ici. Mais j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous pensez qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez et qu'il n'y a pas ici? Le théâtre. À Mauléon. Oui. Ah, il va falloir demander à monsieur le maire.
Alors, il y a une compagnie de théâtre à Mauléon qui s'appelle les Compagnons de la Tour. Oui. Et ils se représentent au mois de mars sur 6 ou 7 représentations. Mhm. Ils sont mis en scène par un professionnel, donc ça Oui. c'est plutôt chouette. Et ils sont déjà venus à Bressuire, il me semble, sur le week-end Il du me théâtre semble, amateur. oui. Ouais. Oui. Oui. Donc vous pouvez déjà mettre dans vos agendas, au mois de mars, on va voir les Compagnons de la Tour. Ah oui. Plus de concerts à la salle La Passerelle. Ah oui, mais alors ça, c'est une salle qui dépend de la mairie. On ne peut pas grand-chose. On peut dire à monsieur le maire, il n'y en a pas assez, mais nous, enfin, l'agglo organise à la Passerelle, il y a une soirée avec l'orchestre Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est certainement pas le genre de musique que vous avez envie d'entendre. Vous voulez entendre du rock? Non. Non. Ah, la musique classique? Non. La musique de maintenant. Alors c'est quoi la musique de maintenant? Oui. Un artiste que vous aimez bien par exemple? Slimane. Slimane. D'accord. Plutôt de la pop on va dire. Jans. Jans. Jans c'est celui qui a fait la bande originale du film Un petit truc en plus. D'accord. D'accord. Clic, clic, pan, pan, pan. C'est ça, clic clic pan pan pan. Marie-Luna, toi est-ce qu'il y a un artiste que tu aimes bien musicalement? Black, hein? Black M, Ouais. donc plutôt du rap aussi. Ouais, oui. Oui. Bon, c'est bien. C'est un peu loin de mes univers. C'est vrai. Mais la culture c'est très très large. Mais oui, il faut pas être fermé. J'entends. Tout à l'heure, on parlait de mosaïque, de verre. Les filles avaient l'air intéressées. On trouvait ça très joli ce que vous faites. Et elles ont aussi des pratiques culturelles là-dessus. Les filles, est-ce que vous voulez en parler? Laura, par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec tes petits doigts? En fait, avec le moniteur d'atelier, il nous fait un dessin. Il Vas-y, nous continue. fait un dessin. Et puis après, avec la mosaïque, on fait le dessin. Vous coupez vous-même la mosaïque? Oui, D'accord. Donc vous coupez, vous collez. oui, Est-ce que vous faites un joint quand c'est terminé? oui. Et alors c'est quoi? C'est des tableaux? C'est des objets qui C'est sont... soit des tableaux, soit des objets. D'accord. Ok. Ça peut être une table recouverte de mosaïque? Non, c'est des petits trucs. Ah d'accord. Genre... Comme là, moi, avant qu'on parte de l'autre bâtiment, j'avais fait un chat en mosaïque, D'accord. en bois. T'es sûr, comme ça, t'as pas besoin de le sortir. Ça lui rentre. Oui. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites, les filles? On parlait de karaoké tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques culturelles que vous avez? Est-ce que vous lisez des livres, par exemple? Et vous ne dansez pas? Du bois? Du bois. Alors, Marie-Luna, vas-y, explique-nous. Moi, je fais du bois avec Dominique, Donc, moniteur d'atelier. Alors tu sculptes, tu coupes. Ouais. Ah, d'accord. Et tu fais quoi? Des animaux avec. D'accord. Un chat aussi. Oui. Ce foyer de vie est plein de chats. Vous avez fabriqué des nichoirs aussi. Ouais. Ah, ça c'est bien. Et puis des nichoirs à insectes, là, comment ça s'appelle? Des hôtels. Oui. Ouais. Après des jardinières. Oui. On va mettre à disposition pour les jardins de l'EHPAD. Ouais. Alors c'est quoi ce nouvel EHPAD, ce nouvel lieu où vous êtes? En fait, c'est qu'avant, où on était avant, il y avait des escaliers. Oui. Sauf que c'était plus adapté au foyer, pour nous. Oui. Donc, ils ont construit un bâtiment. Super. Et du coup, on est tout plein pied. Donc, du coup, on a attendu pas mal de temps avant de rentrer dans le foyer. D'accord. Est-ce qu'il y a des murs à peindre? Non. Oh. Mais on fait pas mal d'activités manuelles. Oui. Comme là, on risquerait de faire des activités manuelles pour Halloween. D'accord. Super. très chouette. On est ici à la médiathèque de Mauléon. Les filles, vous avez dit que vous y veniez de temps en temps. Quand vous y venez donc pour prendre des DVD ou des livres, quel type de livre vous prenez quand vous venez ici? Les livres de jeunesse. Oui. Roman jeunesse. Des romans jeunesse, Sylvie, ouais. Est-ce que vous avez des auteurs que vous aimez bien particulièrement? Twilight. Oui. Twilight. Ça, Oui. c'est une... Oui. C'est des romans, oui. Oui. D'accord. Et toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien? Non. Non. Qu'est-ce que tu T'aimes lis en tout, particulier, Sylvie. toi? Ouais. Des romans jeunesse, peut-être? Oui. Ouais.
Et Marie-Luna, toi, tu lis? Non. Donc, qu'est-ce que tu viens prendre quand tu viens à la médiathèque? Sans lecture, les images. Des BD. Des BD que je prends. Ok. Et est-ce que vous faites aussi un petit peu d'animation de jeux vidéo, puisqu'il y a des jeux vidéo ici? Oui. Ah, super. La Xbox. La Xbox? On a essayé la Xbox et la Switch. Ok. D'accord. Ici ou au foyer? Ici. Oh, Ici. ici, ouais. Ah, super. Et alors, vous êtes plutôt forte aux jeux vidéo? Un peu, oui. Un petit peu. On pourra faire une compète un jour. Est-ce qu'il y a... Et moi, je fais de la danse. Ah, c'était la question que je voulais poser, parce qu'il y a de la musique, il y a du dessin, il n'y avait pas de danse. Donc tu fais quel genre de danse? De la Zumba. C'est pas facile ça. Il faut avoir un sacré cœur, parce que la Zumba, on bouge beaucoup. Ah oui. Tu fais ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Toutes les semaines, le mardi soir. D'accord. Et c'est Je fais que... renfort avant, de 19h à 20h. Et de 20h à 21h, je fais Zumba. D'accord. Et alors en plus, la Zumba, ça se danse tout seul, il n'y a pas besoin... On a un coach. D'accord. Oui, mais je veux dire, c'est pas comme si tu dansais la valse, où il Non. faut être deux. Là, tu es toute seule. Oui. D'accord. Super. Et vous Et faites ça... j'adore danser. Ah, ça m'étonne pas, c'est génial. Vous faites ça au foyer de vie ou c'est en dehors du foyer? En dehors du foyer de vie, à la salle de l'atelier. D'accord. Et c'est qu'avec des résidents ou pas? Non, c'est avec d'autres personnes. Ça, c'est plutôt chouette. Oui. Donc du coup, je rencontre des personnes que je connaissais pas, que maintenant que je connais. Très bien. Ça, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser, soit Marie envers les résidentes ou les filles envers Marie? Est-ce que toi, t'as déjà dansé? Oui, j'ai déjà dansé. Mais moi, je danse beaucoup toute seule parce que j'ai un mari qui aime pas ça. Donc c'est un peu frustrant. Alors je me secoue dans tous les sens, mais il n'y a pas un grand résultat. Ça, c'est un petit peu mon regret. J'aurais bien aimé qu'on fasse ce qu'on appelle les danses de salon. Quelquefois, on est invité à des mariages ou à des balles. Alors lui, il me dit toujours la musique est trop forte, on ne peut pas parler. Je lui dis dans une soirée, c'est pas là où on parle, c'est plutôt là où on danse. Donc, mais j'aime bien me secouer, oui. Est-ce que t'aimes bien le cinéma? Oui, mais je le regarde plutôt à la maison, avec la télévision, avec Canal+, par exemple. Et c'est vrai qu'on va très peu au cinéma. Par contre, j'ai horreur des films qui font peur. Je supporte pas. Moi, j'adore ça. Dès qu'il y a la moindre goutte de sang, je ferme les yeux, ou je dis que j'ai envie de faire pipi et je sors de la pièce. Ah non, c'est affreux. Vous voyez, je vous dis tout. Moi, j'adore les films d'horreur. Ah non, je pourrais pas, c'est affreux ça. Alors, vous avez des points communs, mais pas que des points communs. Oui, des points divergents aussi. Au niveau de la lecture, Marie, est-ce que vous avez des auteurs particuliers que vous appréciez ou des styles de lecture? Alors, des auteurs particuliers, je dirais qu'il y en a un qu'on a beaucoup lu avec mon mari, qui a aussi motivé notre dernier voyage en Écosse, c'est Peter May, qui est un auteur, il a écrit une trilogie qui se passe sur les îles, je crois que c'est les Shetland. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'en repartant en Écosse cette année, on a retrouvé des lieux dont il parle. Donc ça, c'est intéressant. Et j'aime beaucoup les polars. Alors, j'aime pas voir les films où il y a du sang, mais les polars, ça va. Je peux suivre l'intrigue. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et puis, il y a... Bon, j'ai oublié des noms, mais il y a une femme qui écrit des séries qui se passent au 19e siècle, souvent en Angleterre. Donc j'aime bien les polars historiques aussi, c'est vrai. Mais Peter May, franchement, ça c'est super. Il y a peut-être 2-3 ouvrages de Peter May à la médiathèque de Moléon. On ira fouiller après. Oui. Et au niveau musical, qu'est-ce que vous écoutez? Ça y est, j'ai oublié le nom, c'est avec Dinner. C'est un groupe de filles qui chantent, qui font de la musique.
Bon, je les ai découverts hier, donc j'ai mis à fond parce que quand je travaille le verre, j'aime bien mettre de la musique. Je suis beaucoup branchée sur FIP et j'aime bien tout ce que j'entends du jazz. Parfois c'est du jazz un petit peu ancien, mais ce que j'aime bien dans FIP, c'est que c'est très varié. J'aime bien avoir un fond musical, c'est vrai. Depuis toutes mes années de vie, j'ai des goûts assez éclectiques, donc j'aime bien la musique en règle générale. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de ces échanges autour de la culture. Je crois que les éducatrices du foyer de vie avaient un petit mot à nous dire, donc avant que l'on se quitte, alors on vous laisse la parole. Depuis une semaine, le foyer de vie a pris ses quartiers au cœur de la ville de Mauléon, au rez-de-chaussée du nouvel EHPAD. Ce déménagement permet l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers davantage d'autonomie et favorise leur citoyenneté. Nous remercions la médiathèque et le centre socioculturel qui, à travers ce projet autour de la culture, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, participent à l'inclusion des personnes que nous accueillons. Pour contribuer à faire reconnaître leur place dans la société, le foyer de vie est en recherche de nouveaux partenaires et bénévoles. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin, mais avant de terminer, je souhaitais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont pu contribuer à ce projet. Déjà, merci au public qui a été présent ce matin. Merci à Isabelle Baudin et au réseau des bibliothèques d'avoir initié ce joli projet. Merci aux participants des ateliers Mosaïque, accompagnés par Stéphanie Pinot-Coulon, Stéphane Guillon et Antoine Bonnet. Merci aux éducatrices Florence et Séverine du foyer de vie de Mauléon pour le temps passé à préparer cette émission avec les résidentes. Merci à Marie Jarry de s'être prêtée au jeu de l'interview, c'était très très chouette. Et un grand merci à Marie-Luna, Laura et Cindy d'avoir accepté de participer à cette émission. C'était dans le cadre de la semaine d'information de la santé mentale. Sur le territoire de l'Agglo de B, c'est encore en cours jusqu'au 23 octobre. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'Agglo pour découvrir tout ce qu'il s'y passe. Merci beaucoup pour cette émission. On se dit pourquoi pas à la prochaine pour une nouvelle émission de Radio Papotin. À la prochaine. Salut et bravo à tous.